toute nouvelle vidéo encore. Toujours en Espagne. Donc on vous emmène avec nous du côté de Malaga et Rio Tinto. Le Rio Tinto. On a eu du mal à trouver. Oui, le fleuve rouge, la période est difficile. C'est peut-être pas la meilleure saison pour trouver le fleuve rouge. Enfin, le fleuve, on arrive à le trouver, mais avec de l'eau dedans, c'est plus compliqué. Mais bon, c'était sympa à chercher et on a fini au final par réussir à dormir quand même une nuit auprès de ce fleuve. Alors, allez, je te laisse regarder la vidéo. Pour ceux qui nous découvrent, on est un couple qui voyageons avec un enfant et un chien. On a fait le choix d'arrêter les vieux camping-cars pour un camion de pompiers retraité que nous venons d'aménager pour voyager différemment, afin de se préparer à ce mode de voyage et surtout à notre grand départ, en attendant que notre camion 4x4 d'expédition, anciennement EDF, soit prêt pour un tour du monde. On t'emmène avec nous en voyage tout en te présentant nos travaux et notre aménagement. Nous t'avions laissé, dans la précédente vidéo, au Caminito del Rey. Cette semaine, on est parti à la recherche du Rio Tinto. Après des heures de route, à croiser la rivière par endroits, où nous l'avons retrouvé complètement sec, ou juste un petit filet d'eau, on ne pensait pas que ça allait être aussi difficile de trouver cette rivière. Donc on s'est dit, on va directement monter à la mine, ça nous faisait un point de départ. Bon, je te gâche pas notre déception quand nous sommes arrivés à la mine de Rio Tinto. Nous ne trouvons pas cette rivière, mais les paysages étaient tellement magnifiques que nous avons quand même profité d'une belle balade dans la mine. Je te laisse d'ailleurs profiter de ces images. Le Rio Tinto, la rivière rouge, est un fleuve du sud-ouest de l'Espagne, en Andalousie. Le long du fleuve se trouve la mine de Rio Tinto, exploitée pour sa richesse en cuivre, argent, or et autres minéraux. La mine de Rio Tinto est une mine à ciel ouvert, fermée depuis 2001. La mine est depuis partiellement remplie d'eau. Le Rio Tinto est connu pour être très acide et avec une teinte rougeâtre profonde due au fer dissous dans l'eau. Des transferts de métaux lourds toxiques ont lieu vers l'aval du fleuve jusqu'aux mers. On s'est trouvé un petit spot au bord du Rio Tinto, la rivière rouge. Bon, elle est réellement rouge. C'est très particulier. C'est niché un petit peu dans les montagnes. On a été voir la mine du Rio Tinto.
Et bon, il n'y a pas beaucoup d'eau. Hein. C'est vraiment... Par contre, je sais pas s'il y a un barrage plus haut, il faudra que je me renseigne, je regarde ça. Et s'ils ouvrent les vannes, mais je pense que quand il y a de l'eau, ça vient. Bref, voilà. On voulait visiter ça. C'est très très beau. Il y a des eucalyptus partout. Voilà, on est dans le creux des montagnes. Magnifique. J'aime cette grande variété de paysages qu'offre l'Espagne. L'espagnol est plutôt détendu et tranquille. Le mode de vie espagnol est assez relax, comme style de vie, et ça fait du bien. J'aime cette douceur de vivre à l'espagnol et son climat plutôt clément. Les villes sont vivantes, même le soir, et ça fait vraiment du bien. Nous avons fêté Noël et le jour de l'an en Espagne. Les enfants en Espagne ne croient pas au Père Noël, mais au Roi Mage. Ils ont dû attendre le 6 janvier pour recevoir leurs cadeaux. Si bien qu'au réveillon du 1er janvier, les jouets en rayon affichaient moins 40%. C'était un peu déstabilisant pour nous. Excusez-moi. Bonjour. Gorafé est une petite ville de Grenade, dans la région de Cadix, où se cache l'un des plus grands paysages d'Espagne, le désert de Gorafé, nommé aussi le désert de Los Colorados, surnommé Mauvaise Terre par ses canyons ocre et ses falaises arides, vraiment splendides. Comme je ne suis pas dans mon pays, j'aime bien savoir comment le français est perçu à l'endroit où je me trouve. Sais-tu que les Espagnols considèrent le français comme arrogant, voire très attaché aux formules de politesse, au vouvoiement et autres manières qui leur semblent exagérées? Serions-nous si prout-prout? En clair, on en ferait trop. Ils estiment que nous avons un esprit nordique, c'est-à-dire froid, peu ouvert et assez sec. Je croyais que ce n'était que les Français uniquement du Nord qui avaient cette image, car le sud de la France le dit aussi. Non mais, à part cela, les Espagnols nous prêtent une image de bon vivant. Décidément, je me souviens qu'en Italie, les Italiens nous disaient que les Français sont discrets, voire même distants. Mais lorsque l'on se laisse approcher, nous sommes en réalité sympathiques et accueillants. Ça ne te fait pas penser aux Normands dit comme ça? Que ce soit en Italie ou en Espagne, les échanges se passent bien. Mon regard en tant que Française serait de les voir tous
peu méfiant et tolérant, mais limite sujet à des explosions de joie, d'enthousiasme et des crises de colère et de désarroi aussi intenses que brèves. J'ai le don de partir avec juste des caméras sur moi, comme si je ne partais que 5 minutes pas très loin. Et prise par le lieu et l'envie de filmer, je m'éloigne du camion et ainsi je pars seule filmer à la grande inquiétude de Nico. Mais je n'ai plus ni 10 ni 20 ans. Que peut-il m'arriver sauf me perdre dans le méandre urbain à sillonner ces rues étroites, en véritable labyrinthe. Je suis surprise de constater qu'à chaque fois que j'ai voulu entrer dans une église, j'ai trouvé porte close. Les seules qui sont ouvertes sont des cathédrales affichées en prix d'entrée autour de 6 €. Ces villes possèdent différentes maisons troglodytes, dans un cas de nature, qui ne demandent qu'à être contemplées par la grandeur et la couleur du désert. Nous avons juste à profiter du silence et de la tranquillité. Ces paysages spectaculaires, formés après des siècles d'érosion, donnent des tons rougeâtres, cuivrés et argileux, affirment un panorama mémorable. J'aime cet accueil sympathique et toujours prêt à vous inviter à faire la fiesta. Même si eux ne boivent pas vraiment de sangria, ils sont adeptes du vino tinto, vin rouge, car c'est une de leurs spécialités. La sangria, sa recette varie d'un bar à l'autre, ainsi qu'entre les régions espagnoles. C'est en réalité du vin rouge, du cointreau, de la limonade, du jus d'orange et des agrumes, qui sont également des spécialités espagnoles partagées avec quelques tapas. Ces tapas sont en réalité des petites portions de calamar, gambas ou poulpes, frits, marinés ou panés, mais également des sortes de pâtés en croûte, des olives marinées évidemment, du chorizo et de la pomme de terre, la fameuse patata brava, et en tortilla. Le jambon, son célèbre jamón serrano, est souvent sur les tables, seul en tranches ou en pancho. C'est des tartines de pain sur laquelle on place une petite ration de grillettes, tomates. Mon cocktail préféré, c'est l'agua de Valencia. C'est un jus d'orange qui est complété par des touches de vodka, de gin et de cava. Ça ressemble au mousseux. Bon, lui est à boire davantage en modération par rapport à la sangria. Osuna est une ville constituée de maisons et de rues typiquement sévillanes. Elle se trouve sur une colline et offre ainsi un superbe panorama. Autour s'étendent des terres dédiées à la culture de céréales et d'oliviers. La promenade à travers la ville nous fait découvrir le charme de ces maisons avec des entrées en marbre et des garages, tout carrelés, et de ces rues plus ou moins étroites.
sommes arrivés par hasard dans cette ville. On cherchait juste un spot pour la nuit et nous avons été réellement surpris par cette ville avec son animation le soir et toutes ces terrasses qui étaient pleines de monde. Bon, je dois reconnaître qu'on n'est pas très adepte des spots en centre-ville. Mais là, il était tard, on devait chercher un spot pour la nuit. Et vraiment, nous avons fait le tour de toute cette petite ruelle avec le camion, où il est passé absolument partout. Et on a été vraiment surpris de tous ces éclairages et le magnifique château qu'il surprend. And see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. You and I, the future is bright. Cadix signifie littéralement château ou forteresse, qui trouve son équivalent dans Agadir au Maroc. C'est une ville portuaire qui a un important patrimoine historique, très dynamique par ses festivals locaux et bénéficie de plus de très belles plages. Before I sleep, hear the crickets, see the moon. Side by side and through. No limit to what we can do. Les Espagnols commencent en général leur journée à 9h et l'interrompent au moins 2 heures, entre 14h et 16h, voire 17h30 pour les boutiques. Ils ne sortent pas du bureau avant 20h. Ce retard se répercute fatalement sur le déroulé de la soirée à venir, si bien que les Espagnols mangent plus tard. Le déjeuner tombant en début d'après-midi, donc à 14h, et le dîner en début de soirée, 21h. Donc fatalement, à la télévision, les programmes en Espagne ne commencent pas avant 22h30. I
Le sable fin et doré du front de mer et ses hautes falaises ocre de sable dessinent une vue panoramique inoubliable. C'est un lieu unique qui m'a fasciné. J'ai vraiment pris plaisir à contempler cette plage sauvage très impressionnante, m'apportant un sentiment de sérénité, de silence et de paix. Bon, nous revoilà. On espère que cette vidéo vous a dépaysé. N'hésitez pas à nous mettre des likes, des commentaires et À partager. C'était naturel. On prépare rien, ça se sent. Non, jamais. On allume la caméra et puis on dit ouais, on y va. C'est parti. C'est peut-être pas la bonne méthode d'ailleurs. Je sais pas. Bon, si, c'est plus naturel. Hein. Enfin, dites-nous en commentaire si on commence à devoir. On n'est pas des animateurs de télévision. Faire un scénario. Vous pouvez nous dire le prochain sujet que vous voudriez qu'on vous présente sur l'équipement, l'aménagement de notre camion. Voilà, donc si vous avez d'autres idées, d'autres demandes, n'hésitez pas. On essaiera de répondre par le biais des vidéos à vos sujets. Voilà. Bon, et sur cette vidéo, on va te laisser. On se dit à bientôt. Et puis, on va se retrouver bientôt. Allez, bye bye. Si tu veux ne rien louper de notre partage d'expériences, abonne-toi. N'hésite pas à commenter nos vidéos afin de les complémenter et partager aussi ton expérience. Tu peux également partager nos vidéos à tes amis, ta famille. On t'en remercie, cela nous aidera beaucoup à nous faire connaître. Si tu veux nous suivre en temps réel, on te donne rendez-vous sur Instagram. À bientôt.